Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité vous montrera des séquences vidéo choquantes d'une femme qui a été préparée dès sa naissance pour être l'épouse de Satan, avant sa rencontre surnaturelle avec Dieu. Ses yeux étaient complètement noirs, sans aucune trace de blanc, et elle avait le pouvoir occulte d'ouvrir les portes sans les toucher. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a été sur It's Supernatural auparavant. Darren Wilson vient d'un joli milieu évangélique non surnaturel et il a filmé du monde entier le film le plus surnaturel que vous pouvez voir et qui s'appelle Finger of God, les doigts de Dieu. Et vous savez que je n'oublierai jamais ce que c'était. C'est votre tante qui a eu aussi une dent en or. Ça pourrait être à ce moment-là, dans votre paradigme du christianisme, que cela a dû ébranler votre monde? Oui, je ne savais pas quoi en faire. Et pour être honnête avec vous, je ne sais toujours pas quoi en faire. Je veux dire, je pense que n'importe qui est toujours un peu choqué. Si je devais confier à quelqu'un le rôle de filmer le surnaturel, ce serait vous, si Dieu faisait du bon travail. Merci. Et j'aime l'histoire. Je veux dire ici, ce type ne croit même pas au surnaturel. Alors toute sa famille va à l'église de l'aéroport de Toronto où il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et il y va à contre-cœur. Et un gars se lève et il commence à dire qu'il y a un ange à l'intérieur de cet auditorium. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pensé qu'il était fou ou qu'il mentait. Je pensais que, vous savez, quand vont-ils passer le panier pour donner de l'argent à ce type? Et c'était juste une de ces choses où je me disais... C'est pourquoi je n'aime pas cet endroit. C'est pourquoi je n'aime pas, vous savez, ce type de christianisme ou quoi que ce soit. Je n'étais tout simplement pas à l'aise et je ne pensais tout simplement que ce n'était pas vrai. Mais ensuite, que s'est-il passé? Et puis je l'ai rencontré. J'ai rencontré cet ange. Environ 5 minutes plus tard, j'avais les yeux fermés et l'ange est passé juste à côté de moi et j'ai ouvert les yeux et je n'ai rien vu. J'ai fermé les yeux, il était là. Et il est venu vers moi, il m'a parlé, il m'a demandé 3 fois « Es-tu prêt ?» Je ne savais vraiment pas de quoi il parlait. Je savais qu'environ 5 mois avant, j'avais en quelque sorte eu l'idée de faire ce petit film étrange sur les choses étranges auxquelles les chrétiens croient. Il a dit « Es-tu prêt ?» 3 fois il a dit ça. J'ai dit oui, sans savoir exactement à quoi je disais oui. Et puis la 3e fois j'ai dit « Mais prêt pourquoi ?» Il a dit « Mais pour faire ce film ». Et c'est un peu ce qui m'a poussé à le faire. Je pensais que j'allais faire un petit court-métrage. Et cela s'est transformé en quelque chose de plus grand. Et je dois vous dire que j'ai vu ce film. J'ai aimé ce film. En fait, je suis dans ce film. Mais je m'attendais à ce que le prochain film soit du même type que ce film. Et en fait, quand j'ai entendu le titre, j'ai dit « Furious Love »,« Amour furieux ». Je me demande ce que Darren fait. Et donc, vous avez rencontré une de nos amies communes, Heidi Baker. Et elle a prophétisé quelque chose sur vous. Oui, c'est ce qui a commencé celui-ci. Je venais en fait de terminer le tournage de Finger of God, le doigt de Dieu, et nous étions à Istanbul en Turquie, et j'étais juste inquiet de la façon dont j'allais assembler ce film. La dernière chose qui me préoccupait était une sorte de suite ou de suivi, ou quoi que ce soit, et alors elle a commencé à prier pour moi, parce que je commençais à paniquer un peu, parce que j'avais toutes ces images et je ne savais pas quoi en faire. Alors elle a prié pour moi. Et en plein milieu de sa prière, elle est devenue vraiment mal à l'aise. Et je n'étais pas habitué à la voir très mal à l'aise. Elle est généralement assez confiante, et elle sait ce qu'elle fait. Et elle voyait évidemment quelque chose dans l'esprit qui la rendait un peu méfiante. Et elle a finalement dit « Je vais juste vous dire ce que je vois lorsque je prie pour vous. Je vois filmer l'occulte. » C'est la dernière chose que je pensais que vous voudriez faire. Oui, ma première pensée a été « Oh, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose ?» Elle a dit « Je vous vois en fait filmer le démoniaque et je ne savais pas exactement comment prendre ça. » Et puis elle a dit que c'est ce que le Seigneur dit, que vous devez aller dans les ténèbres pour montrer la lumière. Mais vous n'avez pas vraiment compris cette parole prophétique jusqu'à ce que vous retourniez dans cette église folle, l'église de l'aéroport de Toronto, et que vous soyez assis là à vous occuper de vos propres affaires. Et que s'est-il passé? J'étais en plein culte. La dernière chose à laquelle je pensais était tout ce qui concernait le film.
Et littéralement, j'ai été repoussé sur mon siège. Et j'ai regardé en arrière, j'ai pensé que c'était juste le Seigneur qui voulait attirer mon attention. Alors il m'a parlé vraiment. C'était très clair pour moi. Il a dit, tu dois faire deux choses. Tu dois montrer qu'il y a une guerre, c'est une vraie guerre entre la lumière et les ténèbres. Et ensuite, j'ai besoin que tu montres que la seule façon pour nous de gagner cette guerre, c'est par amour. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et dès que j'ai entendu cela, j'ai compris ce que signifiait la prière d'Heidi. Et j'ai compris quel était mon ordre de marche pour ce prochain film. Et votre ordre de marche était d'aller faire un film sur l'amour. Mais comment fait-on un film à propos de quelque chose qui s'appelle l'amour? Eh bien, c'est la question, et j'ai continué à me poser cette question encore et encore, et ma merveilleuse réponse a été « je ne sais pas ». Ok, il est allé à l'endroit où je pense il y a de la sorcellerie, avec leur procès et tout cela, à Salem, Massachusetts. Il va à un festival de type occulte de New Age, de type sorcellerie. Pourquoi êtes-vous allé là-bas? Parce que je pensais que ce serait une bonne idée, et je voulais aller chercher un combat essentiellement parce que je pensais que vous croyez dans le Messie. Qu'est-ce que vous voulez choisir un combat? Je vois un cinéaste évangélique. Je pensais, ok, nous allons faire ce film sur le choc entre la lumière et les ténèbres. Allons dans un endroit où il célèbre les ténèbres et allons-y avec nos caméras allumées. Et j'irai avec Jason Westerfield, qui était dans mon film, un de mes amis qui est dans mon premier film, et nous allons voir ce que Dieu fait. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des manifestations partout, et ils vont être vraiment en colère, et ils vont essayer de nous expulser. Écoutez, j'ai vu Jason en opération, et cet homme marche dans d'énormes prophéties, dans les signes et les prodiges, et toute la journée, rien. Il prie pour les gens, rien. Vous l'avez même filmé. Mais ensuite, un homme et quelques-uns de ses copains, à capuche rouge, viennent là, où vous étiez installés. Et quel était le but? Ce que nous avons fait, vous devez comprendre que ce que nous avons fait toute la journée, nous prions pour les gens et nous nous faufilons, nous cachons la caméra et toutes ces autres choses, et nous essayons de nous faufiler dans les gens. Et ça ne marche tout simplement pas. Et Dieu ne répond à aucune de nos prières. Et rien, personne n'est guéri, rien. Et donc nous avons réalisé que nous faisons quelque chose de mauvais. Et nous avons donc dû nous dire, faisons juste un spectacle de nous-mêmes et mettons la caméra au milieu et laissons les gens venir à nous. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et donc, l'une des premières personnes qui est venue, c'était cette personne avec le chaperon rouge. Ce type est un sorcier. Cela correspond à ce qui est sur le point d'arriver. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Darren Wilson. Darren est chargé par Dieu de filmer l'amour. Cette grande question est de savoir comment filmer l'amour. Alors il va à un festival de sorcellerie, un festival à Salem, Massachusetts, et il veut se battre en caméra cachée et être capable de filmer cela. Et il est dans la confrontation toute la journée, mais rien ne se passe. Alors il dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais juste mettre mes caméras à l'air libre. Il est avec un évangéliste qui se déplace dans les signes et les prodiges, et il commence à enregistrer un sorcier à capuche rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons commencé à prier pour cette personne, et tout ce qui se passait à ce moment-là, c'est que tous ceux pour qui Jason priait quand nous étions au milieu de ce festival, ils viennent tous voir mon équipe, et ils disent que cette personne est meilleure que n'importe quel médium que nous avons consulté de toute notre vie, comme s'ils savaient des choses sur nous, que personne ne sait. Et alors j'ai pensé littéralement qu'enfin c'était ce que j'attendais. Et donc Jason a commencé à prier, et chaque chose qui sortait de sa bouche était des paroles d'amour. Il disait « Je sais ça pour toi, et je sais ça pour toi, et je sais que tu aimes ça, et je vais bénir ça. » Et tout ce qui est sorti de sa bouche pendant environ 15 minutes n'était que des paroles d'amour. Et le gars le regardait, et je regardais le sorcier, et je filmais. Et comme j'étais en train de filmer, je savais toujours quand quelque chose allait être dans le film parce que le Seigneur me parlait pendant que je filmais. Et il m'a dit très clairement, « Tu vois, je ne suis pas venu ici pour me battre,
Je suis venu ici pour aimer. Et quand j'ai compris cela, cela a tout changé le film, parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce que j'essayais de faire, vous savez, avoir une confrontation, ce n'était pas du tout ce que le Seigneur voulait. Et je ne pense pas qu'il le veut pour quelqu'un. Il ne veut pas se battre avec vous. Il veut juste vous aimer. Et ce qui était accablant, c'est quand le sorcier a enlevé sa capuche. Oui, Jason a dit « Je veux prier pour vous », une vraie prière du genre bénédiction. Et il a dit « Attendez, je veux découvrir ma tête », parce que pour eux c'est un signe de respect, et c'était l'une des choses les plus puissantes que je pense avoir jamais filmées. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Tout le film était puissant, mais quelque chose d'autre que j'ai trouvé incroyable, c'est lorsque Darren est allé avec un de mes amis, Jeff Janson, en Afrique, en Tanzanie, et il a vu une petite tente derrière la tente principale. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette tente? Nous étions en train de filmer une grande croisade que Jeff organisait, et j'étais là pour l'aider en quelque sorte. Et j'ai vu cette petite tente, blanche, et j'ai pensé que c'était pour les malentendants. Enfin, c'est ce que je pensais. Et pourquoi était-ce? J'ai découvert, quand nous avons commencé les croisades, qu'ils ont commencé à porter tous ces gens qui manifestaient le démoniaque. Ils ont commencé à les porter dans cette tente. Et c'était donc pour la délivrance. Oui, c'était la tente de délivrance. Et donc, je me souviens juste d'être resté à l'extérieur de la tente avec ma caméra en pensant, est-ce que je vais sérieusement faire ça? Est-ce que je vais vraiment dans cet endroit? Et nous avons plongé dedans. Et avant ça, vous avez eu une vision que vous n'avez pas compris. Racontez-moi. Environ 3 jours avant mon départ pour la Tanzanie, je me réveillais un matin et je n'étais pas tout à fait endormi. Et je n'étais pas tout à fait réveillé. Et j'ai vu cette vision d'image. Peu importe comment vous voulez l'appeler, j'ai vu très clairement cette femme sur le sol en train de crier. Et puis je me suis réveillé et je me souviens que quand je suis entré dans la tente, je filmais certaines choses. Et à un moment donné, j'ai baissé les yeux et j'ai vu cette femme que j'avais vue dans mon rêve il y a 3 jours. Et donc je savais exactement que c'était de cette femme que j'avais rêvé. Et donc je savais littéralement exactement où placer la caméra, exactement à quelle distance il fallait se rapprocher, parce que j'avais tout vu auparavant. Et donc en fait, c'est l'une des premières choses que vous voyez dans le film, c'est cette vision que j'ai eue 3 jours avant. Au début, je pensais que c'était comme ça que Dieu allait me faire tout le film, en me le montrant. Mais c'est la seule fois que cela s'est produit. Et c'était plutôt cool. Vous savez, il y avait autre chose à quoi j'ai pensé constamment. Il est allé en Thaïlande. J'avais entendu parler de la Thaïlande. Et il y a en fait des villes construites autour de l'industrie du sexe. Oui, celle où nous sommes allés en particulier s'appelle Pattaya City. Et il y a 40 ans, c'était un petit village de pêcheurs. Et lorsque la guerre du Vietnam a frappé, c'est devenu la principale étape pour tous les soldats américains. Donc, toute la ville était construite autour de la prostitution. Et il y avait une femme qui représentait le Messie là-bas, qui est là pour aimer tous ces gens pris dans le commerce du sexe. Et elle parlait à un homme. Et l'homme a dit, « Eh bien, regardez les choses comme ça. Les filles sont mieux loties que de travailler dans les rizières, de travailler dans les bars et d'être des prostituées. » Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle a dit, « Bien, vous voulez savoir ce qu'elles me disent ?» Parce qu'elle allait dans ces bars et essayait de faire sortir ces femmes. Et elle a dit, « Vous voulez savoir ce qu'elles me disent ?» Elles m'ont dit que ce serait mieux pour elles de mourir aujourd'hui et d'aller en enfer que de continuer à faire ce qu'elles font. Mais qu'elles n'ont aucun moyen de s'échapper parce que, vous savez, c'est différent pour l'homme. Parce que l'homme les paye pour leur dire à quel point elles sont merveilleuses, à quel point ils apprécient ça. Mais en réalité, elles préféreraient être en enfer. À quel point cela vous a-t-il affecté, le fait d'aller dans ce quartier, la ville qui est construite autour de l'industrie du sexe? Eh bien, c'est difficile à quantifier combien cet endroit m'a affecté. C'est juste combien ce processus de création était juste révélateur. Mais je n'ai pas réalisé à quel point le monde est réellement sombre. Je n'ai pas réalisé à quel point il était imprégné et à quel point il est puissant. Mais en même temps, je n'avais aucune idée à quel point l'amour de Dieu est plus puissant et comment nous pouvons littéralement effacer toutes ces ténèbres. Mais vous avez vraiment pris toute une activité lorsqu'il a interviewé une femme qui a été élevée dès sa naissance pour être l'épouse de Satan. Je sais que c'est difficile à croire. Mais quand je l'ai vue parler, je savais qu'elle disait la vérité. Et certaines des choses qu'elle a faites avant de devenir croyante, ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural.
now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Darren Wilson et nous parlons de son nouveau film Furious Love, Amour furieux. Et dans ce film, vous avez des images étonnantes d'une femme qui a été élevée dès sa naissance pour être une épouse de Satan. Mais certaines choses lui sont arrivées en cours de route. Par exemple, elle est allée maudire en fête bénéine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, eh bien, c'était dans un grand stade où ils sont allés, elle et 2 de ses amis. Ils sont entrés, et en gros, ils étaient en quelque sorte au 3e niveau. Ils lui ont lancé des injures pendant qu'il prêchait. Et au milieu de sa prédication, il s'est arrêté. Il a montré du doigt leur section et il a dit « Vous, les 3 adorateurs du diable, là, arrêtez de me maudire, je suis un enfant de Dieu !» Et immédiatement, leurs malédictions se sont retournées contre eux-mêmes. Elle a commencé à se manifester et elle a en fait dû être transportée hors du stade par ses 2 amis. Et puis, il y avait plusieurs de ses amis, et un en particulier, quelque chose d'horrible lui est arrivé à l'un de ses meilleurs amis. Oui, c'était sa meilleure amie, et dans le monde du satanisme extrême où elle vivait, il n'y a pas de vraie loyauté, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et donc c'était la seule amie qu'elle avait vraiment, et son amie a voulu partir. Elle en avait juste marre de tout, à quel point tout était sombre, à quel point tout était horrible, et les dirigeants l'ont découvert, et en fait, ils l'ont battue à mort devant la femme que j'ai interviewée. Et c'est en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour ainsi dire. C'est là qu'elle a dit « Je dois m'en sortir, je dois sortir de là ». Ok, donc elle est partie et elle est allée voir une personne que vous avez interviewée et qui avait un ministère pour libérer les personnes possédées par des démons. Est-ce vrai que quand elle est entrée, elle a juste bougé sa main et la porte s'est ouverte toute seule? Oui, elle a dit qu'elle faisait ça tout le temps. Comme si elle voulait une tasse, elle n'allait pas la prendre, elle venait juste dans sa main. Et alors oui, elle est entrée et faisait juste là par habitude. Elle a ouvert la porte. Qu'est-ce que la femme a dit? Et la femme l'a regardée et elle a dit que je ne pense pas ainsi. Je ne pense pas ainsi, bébé. C'est ce qu'elle a réellement dit. Alors en gros, ils ont juste commencé et ses yeux étaient tout noirs. Oui, ses yeux étaient d'un noir absolu. Elle a dit qu'il n'y avait pas de blanc du tout dans ses yeux. C'était juste un noir d'encre. Ok, combien de temps a-t-il fallu à cette grande sataniste pour être libérée avec l'amour et la puissance de Dieu? Une fois qu'ils ont réussi à ce que les anges la maintiennent au sol, cela a duré environ 20 minutes. Vous imaginez cela? Quand la plus haute sataniste du monde? 20 minutes? La puissance de Dieu est furieuse. Mais quelqu'un qui vous a vraiment impressionné, c'était Philippe Mantofa. Parlez-moi de lui. Oui, Philippe Mantofa est facilement la personne la plus impressionnante que j'ai jamais interviewée de ma vie. Il avait 33 ans quand je l'ai filmé. Et il est le pasteur en chef d'une méga église de 30 000 personnes en Indonésie. Et le gars est obsédé par la sainteté. Il mène de grandes croisades. Je l'appelle le Bénin du Pacifique. Donc, le meilleur sorcier de cette région, ce type a du chutzpah, c'est un mot hébreu qui signifie courage. Il se tient chaque jour avec certains membres de sa congrégation. Et que fait-il dans cette zone de sorciers? Eh bien, il va dans cette zone de sorciers chez le sorcier docteur. Vous devez comprendre qui est ce sorcier docteur. C'est le sorcier le plus puissant du Pacifique. Ok, il organisait des festivals chaque année. Il y avait 27 femmes qu'il tuait. Donc il tranchait la gorge d'une de ces femmes, il la tuait puis la ressuscitait d'entre les morts. Ok, c'est le genre de puissance dans laquelle ce type entrait. Et Philippe allait avec certains de ces gens et il se tenait juste tous les jours devant sa maison. Et il le pointait du doigt et lui disait « Repens-toi, au nom de Jésus !» Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, le sorcier a fait un rêve. Et dans le rêve, Jésus est apparu. Il était en robe blanche et il a dit « Je suis Jésus, et je veux que tu ailles dans l'église de Philippe. Irais-tu dans cette église? Et je veux que tu te fasses baptiser. » Il a dit « Mais je ne vais pas faire ça. Je suis plus puissant que tous ces chrétiens. Pourquoi devrais-je devenir un chrétien, alors qu'ils n'ont pas le pouvoir que j'ai? » Jésus lui a dit « Tu iras parce que je suis leur Dieu et que je suis plus puissant que toi. Et pour le prouver, je vais te retirer tes pouvoirs. » Et il lui a tapoté sur l'épaule. Et le gars s'est réveillé immédiatement. Il a senti une main quitter son épaule. Et quand il s'est réveillé, tous ses pouvoirs avaient disparu. Il ne pouvait plus faire de magie. Et il a essayé pendant 3 jours et il ne pouvait rien faire. Et il est finalement allé à l'église. Il a été sauvé, il s'est fait baptiser et il est mort 5 jours plus tard. Eh bien, Darren, si nous pouvions résumer ce que vous avez personnellement appris en faisant ce film,
Qu'est-ce que ce serait? Sans aucun doute, vous savez, quand j'ai fait les doigts de Dieu, il s'agissait vraiment de m'aider à comprendre que Dieu est toujours en train de faire des miracles. J'ai grandi dans l'Église, et donc j'ai toujours su que Dieu nous aime. Je le savais, et je savais juste que je le savais dans ma tête. Et quel est le processus? Cela est vraiment passé de ma tête à mon cœur, où j'ai compris qu'il ne nous aime pas comme une carte Hallmark, vous savez, une carte humoristique, le genre de choses que l'on trouve dans une librairie chrétienne. Il nous aime avec férocité et il se battra pour nous. Et il ne s'arrêtera pas tant que nous respirons. Il ne cessera pas de se battre pour nous parce qu'il nous aime tellement. Et peu importe si nous ne croyons même pas en lui, il est passionné. Passionné pour nous. C'est ce que j'ai appris. Vous savez, j'ai goûté à cet amour furieux. C'est ainsi que je viens d'un milieu juif traditionnel que j'ai touché au New Age. J'ai juste essayé. Et j'ai eu des problèmes avec les démons. Et que fait une personne juive qui a des problèmes avec les démons? Je me suis totalement abandonné à Dieu. Et j'ai fait la nuit la prière la plus désespérée de ma vie. Jésus, à l'aide. Et l'amour de Dieu a vaincu les ténèbres quand l'amour de Dieu est entré dans ma chambre. Les ténèbres ne pouvaient pas supporter cet amour. Et c'est la raison pour laquelle vous regardez en ce moment. Cet amour va vous envahir. Quand? Cela dépendra de Dieu. Peut-être maintenant, mais la première chose que vous devez faire est de venir connaître l'amour sous forme humaine. Et c'est le Messie juif, Jésus. Et la façon dont vous le connaîtrez est de vous purifier. Vous ne pouvez pas le faire par vous-même, mais il a payé le prix pour vous. Et par son sang, par ses souffrances, pour toutes les mauvaises choses que vous avez jamais faites, elles sont recouvertes de son sang. Et vous êtes lavés, vous êtes purs. Lorsque vous croyez à ce que le Messie a fait pour vous, et une fois que vous êtes purs, vous êtes un vaisseau qui peut dire « Je crois que Jésus est mon Messie » et que le Seigneur va entrer à l'intérieur. Je prends le contrôle de ma vie, je m'abandonne à toi. Je vous dis, Darren, l'amour de Dieu est tellement écrasant. Dites-moi, une sorcière a vu récemment ce film. Qu'est-il arrivé à cette sorcière? Cette sorcière est venue maudire le film, et à la fin ils se sont approchés de la personne qui montrait le film. Il était pasteur et elle a dit « Tu es évidemment plus puissant que moi, et je veux ce que tu as. » Et il a répondu « Eh bien, si tu veux la puissance, tu dois trouver la source que vous avez filmée, la source d'amour. Elle a un nom en hébreu, Yeshua, en anglais, Jésus. Apprenez à la connaître maintenant.